Salut tout le monde, c'est Nokash34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part c'est nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo improvisée où je vais donc donner mon avis sur le Royal Rumble qui va donc bientôt arriver. Alors ne vous inquiétez pas, normalement je devrais faire une vidéo pronostic par rapport au Royal Rumble 2023, donc la 36e édition du Royal Rumble. Mais là je vais vous donner mon avis, on va dire, de l'avant show par rapport au Royal Rumble et par rapport à certaines polémiques qu'il y a eu par rapport au Royal Rumble ou même les précédents Royal Rumble. Depuis quelques années maintenant, je trouve que personnellement, les Royal Rumble en général ont perdu un petit peu de saveur. Alors, pourquoi ils ont perdu de saveur? Tout simplement parce que des surprises étaient gâchées. Alors, parfois, juste par des fans avec des rumeurs ou juste des leaks, ou alors parfois carrément par la WWE qui annonce les participants à l'avance, alors que c'est censé être normalement des surprises. Alors, c'est vrai que avec l'ascension des médias, l'ascension de la technologie et tout, forcément, les informations circulent de plus en plus vite. Hein, c'est pas comme à l'époque où, même s'il y avait Internet, ben, il n'y avait pas encore une certaine popularité des médias comme on l'a aujourd'hui. Du coup, par rapport aussi aux leaks, il y a quelques leaks qui sont sortis par rapport aux vainqueurs du Royal Rumble 2023 et même par rapport aux participants. Donc, c'est un leak qui date d'il y a maintenant 2 ou 3 mois. Donc, forcément, si la WWE sait que ça a leaké, ils vont forcément changer les plans. Donc, sur ça, ça reste quand même rassurant, mais on sait quand même que c'est assez dommage parce que le Royal Rumble, c'est quand même un événement assez spécial, un événement où on est censé avoir des surprises. Donc, annoncer les participants en avance, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est contre-productif pour le Royal Rumble, tout simplement. En plus de ça, bon, en soi, ça me dérangerait pas que la WWE annonce certains participants, mais bon, voilà. De là à nous afficher tous les participants et tout, et nous laisser juste le dernier, je trouve ça juste tout simplement contre-productif et puis ça gâche un petit peu la hype du pay-per-view. Hein. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ça. Et moi personnellement, je trouve que ça gâche un petit peu tout. Donc ouais, par rapport aux leaks, donc forcément il y a des leaks qui sortent. Bon, il n'y a pas que cette année, hein. L'année dernière aussi il y avait quelques leaks qui sont sortis et même parfois des leaks qui se sont avérés donc vrais. Donc voilà. Je trouve ça assez dommage personnellement. C'est moi quand j'ai vu ça il y a quelques mois maintenant, j'ai été vraiment déçu parce que c'est un petit peu comme un spoil. En fait, c'est un petit peu comme un spoil. Du coup, on nous gâche un petit peu la surprise et ça fait que le Royal Rumble perd de sa saveur. Parce que limite maintenant, on sait déjà qui va gagner le Royal Rumble. Et genre ça vraiment, je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal qu'on devrait directement savoir qui va gagner le Royal Rumble. Ça gâche la surprise. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y avait une incertitude autour du Royal Rumble qui était incroyable. On ne savait pas qui allait gagner. Alors, on avait forcément une petite idée de qui pouvait gagner, les favoris, etc. Mais là, aujourd'hui, Royal Rumble, on sait déjà qui va gagner à 95% au moins, tu vois. Donc, forcément, je trouve ça assez dommage, bien entendu. Bon, après, c'est comme ça, hein, voilà, c'est les médias qui sont en ascension, les informations qui circulent de plus en plus vite. Puis la WWE n'aide pas parce que forcément, la WWE annonce quelques participants en avance. Je trouve ça dommage, hein. Même si, par exemple, je peux même prendre l'exemple de Cody Rhodes, qui était donc, enfin, qui est toujours blessé, si je dis pas de conneries. Voilà, la WWE ne va même peut-être pas hésiter à annoncer que Cody Rhodes va participer au Royal Rumble. Je trouve ça vraiment dommage personnellement. La WWE devrait essayer justement de garder cette surprise pour le Royal Rumble afin de hype en fait les fans, de laisser en fait les fans dans l'incertitude parce que c'est l'incertitude qui crée en fait de la hype et le problème c'est que si la WWE ou même si des leaks sortent par rapport, alors que ça soit fake ou non, hein, mais ça gâche quand même un petit peu la surprise en fait parce que le Royal Rumble c'est un petit peu le but du show en fait, c'est un petit peu de donner des surprises aux fans en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était juste un petit avis que j'avais par rapport au Royal Rumble. Hein. Même l'année dernière, c'était comme ça. On avait eu un leak juste avant de qui allait gagner le Royal Rumble. Voilà, des leaks qui ont fortement fuité. Du coup, forcément, hein, voilà.
bah, ça s'est avéré vrai, hein. Même par exemple lors du Royal Rumble 2020, je crois, c'est Drew McIntyre qui avait gagné. Bah, il y avait un leak qui était sorti comme quoi Drew McIntyre allait vraiment gagner le Royal Rumble. Donc en fait, quasiment, alors je vais pas dire que tout le monde le savait, mais bon, moi j'étais quasiment presque sûr que c'était Drew McIntyre qui allait gagner le Royal Rumble. Je voulais pas y croire parce que bon, dans ma tête j'étais vraiment en mode non, c'est pas vrai, c'est un fake, mais bon, ça s'est avéré vrai, hein, voilà, ça a leak. Je trouve ça vraiment dommage, il y a même des fiches explicatives, enfin pas des fiches explicatives, mais des fiches où on a quasiment, ou voire même tous les participants du Royal Rumble, je trouve ça vraiment dommage personnellement. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi ça vous dérange un petit peu. Moi, ça, je trouve ça vraiment dommage et ça cache un petit peu la hype. Mais bon, c'est déjà donc la fin de cette courte vidéo. Donc voilà, c'était un mini coup de gueule, hein. C'était pas non plus, voilà. Mais en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis. Nous, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Ciao tout le monde. Is it too much to ask for? Yeah. Can I put my lips on your skin, babe? Much to ask for? Yeah. Can I put my... Is it too much to ask for? Yeah. Can I put